Hello, si je suis encore en débardeur, c'est parce que j'ai fait une vidéo juste après celle de dimanche et parce qu'en regardant en faisant le montage rapidos, j'ai eu une idée. Je vous ai expliqué qu'il faut pas rug. C'est illégal, mais c'est surtout il y a mieux à faire. Et là, on va aller dans il y a mieux à faire. Les rugs, c'est comme les meme coins. T'as des gens qui sont bons, t'as des gens qui sont moins bons. Mais t'as des gens, ils sont très bons à rugger, et en fait, comment est-ce qu'ils font? Ils font comme un projet legit. Généralement, ils se présentent bien, ils ont des designs, ils ont des réseaux sociaux, ils ont généralement des bots de volume, des bots de transactions, tout ça pour mimiquer une vraie présence, entre guillemets, médiatique. Ils se présentent comme un vrai projet. Et ces gens qui, du coup, mettent de l'argent, généralement, même ils investissent de l'argent dans leur propre projet pour commencer à faire monter le projet, amener les premiers euros, euh, entre guillemets, abaisser les réticences que les premiers investisseurs peuvent avoir et déclencher le côté moutonnier de la cascade d'investissement, d'achat plutôt, qui peut arriver sur tous les projets legit. Et en fait, je me suis dit, ces gens-là, ils s'en foutent de faire 100 euros. C'est des gens, ils veulent faire beaucoup. Parce qu'ils prennent le temps de faire des projets. Euh, Et puis même, vu qu'ils sont, je pense, intelligents, ils se disent, bah, quitte à escroquer, on va pas aller escroquer 100 euros. On va pas aller escroquer 1000. On va minimum escroquer 10 000. Sinon, j'ai pas très envie de me lever le matin. Je vais escroquer beaucoup. Et du coup, c'est des gens qui, généralement, ont le même pattern d'action. Et là, j'en viens à l'idée que j'ai eue, grâce à ce magnifique outil qui est Axiom, c'est on peut voir les comptes Twitter réutilisés. Les comptes Twitter réutilisés, c'est-à-dire qu'un projet qui rug, il va faire un réseau social, enfin, il va faire un compte Twitter avec le nom du projet actuel qu'il fait, sur lequel il prévoit de rug, et après, il change de nom pour le prochain rug. Du coup, ça veut dire qu'on peut savoir, en suivant le compte d'un rugger, quel est le prochain coin qu'il va faire. Et si on sait que ces gens-là, ils se, ils s'embêtent pas à faire des rugs de 100 ou 1000 euros, mais des gros rugs, ça implique que le coin, obligatoirement, il doit monter à un certain niveau. Je dis pas qu'il doit aller à des millions, mais il doit forcément monter à plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 de market cap avant que le rug soit déclenché. Et là, peut-être que vous me voyez venir, mais la technique, c'est de suivre les comptes qui rug, de mettre les notifications ouvertes comment ça s'appelle, sur Twitter, comme ça tu as la notification quand est-ce qu'ils lancent le coin, et dès qu'ils lancent leur nouveau coin, acheter, tout bêtement. Là, l'exemple tout bête, c'est ce compte-là, eux, ils s'embêtent pas, hein. 53 comptes. 53 fois réutilisé le compte, hein. Donc, tu vois que, et ils ont commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais le gros, c'était il y a 10 mois. Du coup, un projet plus d'un projet par semaine, tu te rends compte? Et en fait, ces gens, vu qu'ils font ça comme une équipe professionnelle, ils vont poster sur leur Twitter quand est-ce que le projet lance. Et en fait, la technique, qu'il faut essayer, mais je suis quasiment sûr que ça marche, ça nécessite d'être vraiment devant l'écran et d'être prêt à cliquer, hein. Mais en gros, quand il t'amène le message que boum, le coin est lancé, peut-être que c'est sur Pump.fun ou je ne sais quoi, et ben en fait, être dans les premiers acheteurs. Pourquoi? Parce que tu es quasiment garanti que après, eux, ils vont pusher le projet, peut-être même mettre de l'argent de leur propre poche, à amener des yeux autour de leur projet et amener des achats. Et en gros, t'as pas vraiment de signal de quand est-ce que ça va se retourner, quoique généralement, ils se mettent à rug quand le prix se stabilise. Là, si je te sors un autre exemple, ça c'était un tout petit rug, mais c'est un petit rug de merde. Et je n'invite pas à le suivre parce qu'en l'occurrence, mais je vais même vous montrer très concrètement, c'est là, il y a sur Axiom l'onglet Pulse où tu peux voir les nouvelles créations, les Final Stretch. Donc ça, c'est les coins qui sont sur le point de graduer sur Pump.fun. Donc c'est des coins qui ont déjà une certaine preuve, entre guillemets, un certain engouement. Là, on peut voir qu'en volume, ils sont à 50 000 et une market cap à 23. Là où là, tu as des coins à 200 de volume, 300 de volume.
et ils sont tout juste au-dessus du prix de base qui est 4000 de market cap. Là, ils sont à 5000. Donc Final Strat est migrated. Et là, actuellement, vu que là, on est dimanche et que le marché est particulièrement mauvais, j'ai aucun coin dans l'onglet migrated, parce que moi, j'ai mes filtres. Et mon filtre, c'est plus de 20 000 de liquidité, plus de 1 million de volume et plus de 45 000 de market cap. Mais en fait, ce qui est super intéressant à faire, et je le ferai, c'est demain, après-demain, quand on sera en semaine et que le marché aura un petit peu plus de force, aller trouver les coins migrés qui réutilisent des comptes Twitter, parce que du coup, c'est des équipes qui font tourner les projets, les suivre et tout bêtement mettre un peu d'argent. Là, pour le coup, ce sera très expérimental, donc je mettrai peut-être, je sais pas moi, 20 ou 50 dollars à l'achat, au tout début, early, super early, et après voir à combien ça monte. Parce que là, typiquement, ces gars-là, que j'avais trouvé dans Final Stretch. Donc, c'est pas forcément le top du top, parce que c'est des gens. Je vous ai dit, il y a les professionnels et il y a le Jojo de base qui veut 10 euros. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans l'entre-deux. Parce qu'une vraie équipe professionnelle, elle push le coin bien plus que ça. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais plus une équipe s'investit, même plus elle met de l'argent directement dans son coin, plus statistiquement elle a de chances de faire beaucoup d'argent, parce que si le coin il explose, je sais pas moi, la barrière de 1 million de market cap, c'est pas impossible du tout que par engouement communautaire ou juste par frénésie ou quoi, le truc puisse monter à 2, 3, 4, et c'est là où vraiment ils font de l'argent. Donc moi là, cet exemple-ci, je l'ai pris dans Final Stretch, mais comme je vous l'ai montré, pour l'instant, il n'y a rien sur migré, parce que actuellement le marché, il est naze. Mais demain, vous inquiétez pas, il y aura du monde là, ou puis même si vous enlevez les filtres, il y aura du monde. Moi là, mes filtres, je me les garde parce que c'est ma manière de filtrer la qualité. Mais s'il y a un projet qui utilise des comptes qui arrivent ici, c'est qu'il a passé mes filtres. Donc ça veut dire que c'est des pros. Et ces gars-là, je veux les suivre. Et après, tout bêtement, bah, tu vas sur le gars en question, tu vas sur le Twitter, tu cliques, et tu cliques sur, hop, tu t'abonnes, et tu mets les notifs. Voilà. Parce que tu sais qu'ils vont faire un prochain projet. Voilà, voilà. Voilà, je ne vais pas m'abonner parce que je suis avec mon perso. Mais, et idéalement, si tu veux être vraiment focus là-dedans, tu te fais un compte Twitter dédié uniquement à ça. Où tu suis pas 36 milliards de projets. Tu essayes d'être qualitatif dans ta manière de filtrer. Mais si tu as 10 équipes qui run des bons rugs, tu as plusieurs plays par jour. Et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Et en gros, tu leverages les escrocs. Donc tu prends pas de risque légalement. C'est pas toi qui fais le travail. Et tu as une haute proba de faire de l'argent si eux, de leur côté, ils postent comment ça s'appelle, le lancement là, du projet typiquement au bon moment. Ça, s'ils postent 15 minutes après le lancement, bon, c'est pas pertinent, mais logiquement, vu qu'ils sont dans cette logique d'attirer des yeux, etc., ils le mettent dès le début, quoi. Donc voilà. Et j'ai pas d'autres exemples à te montrer. Si, lui. Lui, je l'avais trouvé aussi dans Final Stretch, donc c'est pas forcément le meilleur, mais tu vois quand même que. Attends, là, je suis en combien? Une minute? Attends, laisse-moi te montrer en combien de temps, parce que ça va très vite, hein. Hop. Là, je suis en 5 secondes. Ouais, tu vois, ça va terriblement vite. Lui, je sais même pas si tu as possibilité de le choper. Parce que tu vois, en 20 secondes, il monte. Il monte, mais très hypothétiquement, mais si tu arrives à rentrer ici, bah déjà, tu as fait un x10. Mais bon, lui, encore une fois, c'est pas l'exemple parfait. J'attendrai vraiment d'aller sur une équipe qui run ça sur Migrated. C'est quasiment certain que ça marche. Mettez pas toute votre énergie mentale là-dessus. C'est une idée que j'ai eue, je la partage parce que je pense qu'elle est intéressante. Mais bon, peut-être pas, tu fais pas un futur de ça. Enfin, quoique, j'ai envie de te dire, c'est peut-être une idée intéressante. En tout cas, je l'ai jamais vu et sur le papier, ça marche. Donc, s'il y en a qui testent, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné. Moi, si j'ai le temps, je le ferai. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, du coup, demain, il y aura vraiment la vidéo que je devais vous faire sur quelque chose de beaucoup plus périn, qui fait de l'argent moins.
mais qui a une proba de réussite bien plus élevée. Tu te brûles, c'est vraiment dur de se brûler les ailes. T'es plus en contrôle, émotionnellement, c'est plus agréable. Et c'est quelque chose qui peut se faire sur un spectre d'actifs financiers beaucoup plus large. Donc pas forcément la méta actuelle dans les meme coins qui va bouger dans une semaine, etc. Donc voilà. Merci beaucoup.